cette vidéo, je vais vous apprendre comment vite s'améliorer en dessin. C'est parti. Première astuce, alors tout simplement la première astuce, ça va être de faire des traits pas du tout précis et franchement des traits brouillons pour commencer et avoir une sorte de première forme du dessin et après repasser avec des traits plus propres et cette fois précis. Comme ça vous donnera un peu une idée, ces traits brouillons vous donneront un peu une idée de ce que vous allez faire et voir déjà à quoi cela ressemblera. J'ai fini le croquis, donc on passe tout de suite aux différentes techniques pour l'ancrage. Ok, donc comme vous pouvez voir, j'ai fini l'ancrage de ce dessin. Allez, je vais tout vous expliquer. Pour moi, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de prendre votre temps. C'est un croquis, vous avez votre temps, vous êtes en face de votre dessin, vous avez tout votre temps. Surtout à l'ancrage, là, il n'y a pas de retour possible, alors que par exemple, le croquis, on peut gommer. Là, faites attention à chaque détail, prenez votre temps. Faites des feuilles de test, cela peut être vraiment utile pour pas se tromper sur des couleurs parce que souvent on suit au bouchon ou au crayon de couleur avec leur couleur sur le crayon. Mais c'est pas souvent les bonnes couleurs et justement faut faire attention car ça m'est arrivé surtout à moi de me tromper et de gâcher des dessins par rapport à ça parce que j'avais pas testé le crayon juste avant, donc vraiment faites attention et testez vos crayons. Pas assez souvent, moi le premier, c'est de faire un bon fond, parce que ça change complètement le dessin par le contexte, le format, la position, donc pensez à faire le fond pour un meilleur dessin. Donc là, vous vous demandez sûrement ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une brosse à dents et j'ai mis de la peinture dessus et ça a fait ce rendu là en éclaboussant la feuille. Ce qui peut être utile, c'est sur les fonds, par exemple rajouter une aura ou un contour blanc autour du personnage. J'ai déjà fait ça, mais par exemple là avec le fond ça rend vraiment super bien. Là j'ai fait un contour blanc. Donc je trouve que ça rend super bien avec le fond et donc les petites étoiles, les petites éclaboussures, etc. Ok, j'ai fini le premier dessin. Pour ma part, je trouve qu'il est très réussi, surtout le fond. Allez, on passe directement au prochain dessin. Astuce cette fois, une astuce vraiment très importante et qui peut servir à énormément de monde, c'est comment démarrer ces personnages. Bon, à la base d'une tête, faut commencer donc avec un rond, une boule, et ensuite faire un trait droit, et après on peut s'aider en faisant des barres pour les yeux comme j'ai fait.
bien faire. Faites attention quand vous ancrez à la plume, à l'encre. Attendez bien que ça sèche car ça peut vraiment gâcher le dessin et franchement ça se voit vraiment. Fini l'ancrage, vu que j'ai pas de trame, on va faire ça directement au feutre. Bon, ça aura pas du tout le même résultat, mais ça se rapprochera directement d'un aspect manga. Bon, des fois il y a des gens qui oublient une étape après justement l'ancrage, c'est de gommer les dessins parce qu'après on peut y retrouver justement des traces de crayon à papier et franchement ça fait des taches et ça peut vraiment gâcher le dessin. Donc vraiment faire attention et bah justement gommer comme je vais faire sur mon dessin. Bon voilà, du coup j'ai fini de gommer, donc j'ai bien tout gommé. Sauf du coup ces parties-là, parce que ça c'est des détails où je pouvais pas faire à l'encre. Et donc je suis obligée de laisser, sinon après j'ai plus les repères. Donc voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que j'ai laissé. Allez, maintenant on passe à la colo. Regardez bien, j'ai eu une panne d'encre. Ouais, mon crayon ne marchait pas. Donc j'ai vraiment le seum. Donc j'ai dû aller dans un magasin racheter de nouveaux feutres pour finir le dessin parce que je pouvais vraiment pas finir le dessin avec ça. Donc je suis partie aller en acheter d'autres. Donc voilà, petite galère qui m'est arrivée pendant ce dessin. Très important à la fin de votre dessin, ce qui est pour un artiste super important, c'est de signer votre dessin. Franchement c'est super bien et super pratique justement pour prouver que ce soit bien vous qui l'avez fait ou des trucs comme ça. Et franchement si vous en avez pas une, faites-en vous une. Vous pouvez même dater le dessin, bon moi je le fais pas mais vous pouvez le faire, ça peut être utile. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura plu de regarder mes dessins. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon TikTok et du coup aussi à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir et merci.